Les excuses sont comme des freins sur un véhicule en mouvement. Elles peuvent ralentir votre progression, voire vous arrêter complètement. Les excuses peuvent vous faire sentir mieux temporairement, mais elles vous empêchent de prendre des mesures pour atteindre vos objectifs. Les excuses tuent l'action et vous éloignent du succès. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous essayerons d'aborder les inconvénients d'excuses. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne manquer à aucune des prochaines vidéos sur cette chaîne. On continue. Lorsque vous vous excusez pour ne pas avoir atteint vos objectifs, vous vous dérobez de la responsabilité de vos actes. Vous vous dites que ce n'est pas votre faute, que les circonstances sont contre vous, que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Mais, en réalité, les excuses ne sont que des prétextes pour éviter de prendre des risques et de travailler dur. Les excuses peuvent prendre de nombreuses formes. Vous pouvez vous excuser pour ne pas avoir le temps, pour ne pas avoir les compétences nécessaires, pour ne pas avoir les ressources financières. Mais, en réalité, ces excuses ne sont que des obstacles que vous vous créez vous-même. Lorsque vous vous excusez, vous vous éloignez du succès. Vous vous éloignez de vos objectifs et de vos rêves. Vous vous éloignez de la possibilité de réaliser votre plein potentiel. Alors, comment pouvez-vous arrêter de vous excuser et commencer à agir? Voici quelques conseils. Reconnaître vos excuses. La première étape pour arrêter de vous excuser est de reconnaître vos excuses. Prenez le temps de réfléchir à vos pensées et à vos comportements. Identifiez les causes de vos excuses. Une fois que vous avez reconnu vos excuses, identifiez les causes qui les alimentent. Est-ce la peur de l'échec? La peur de ne pas être à la hauteur? Prendre des mesures pour surmonter vos excuses. Une fois que vous avez identifié les causes de vos excuses, prenez des mesures pour les surmonter. Cela peut impliquer de prendre des risques, de travailler dur et de persévérer. Se concentrer sur l'action, au lieu de vous concentrer sur les excuses, concentrez-vous sur l'action. Prenez des mesures pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. En conclusion, les excuses peuvent vous éloigner du succès et vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Alors, arrêtez de vous excuser et commencez à agir. Prenez des mesures pour atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves. Vous êtes capable de réussir et de réaliser votre plein potentiel. Alors, allez-y. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous essayerons d'aborder les 6 étapes pour être et garder sa discipline. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner pour ne manquer à aucune des prochaines vidéos sur cette chaîne. Pour commencer, devenir plus discipliné et rester régulier est un défi courant, mais tout à fait réalisable avec les bonnes stratégies. Pour cela, voici les 6 étapes pour vous aider à être plus discipliné. 1. Comprendre et définir vos objectifs. Soyez précis lorsque vous définissez vos objectifs. Au lieu de faire plus de sport, définissez faire 30 minutes de sport 3 fois par semaine. Fixez des objectifs réalistes. Ne vous surestimez pas au début. Commencez petit et augmentez progressivement la difficulté. Définissez des objectifs mesurables, par exemple, lire 10 pages par jour. Déterminez vos pourquoi, cela vous aidera à rester motivé. Pourquoi voulez-vous être plus discipliné? Quels sont les bénéfices à long terme? 2. Planification et organisation. Établissez un emploi du temps, utilisez un agenda, un calendrier ou une application de gestion du temps pour organiser vos journées et planifier vos tâches. Définissez des moments précis pour vos activités, réservez des créneaux horaires pour vos séances de sport, de lecture, de travail, etc. Priorisez vos tâches, identifiez les tâches les plus importantes et abordez-les en premier. Préparez vos journées à l'avance, et la veille au soir. Préparez vos affaires et votre emploi du temps pour le lendemain. Cela réduira le temps perdu à vous organiser le matin. 3. Créer de bonnes habitudes. Commencez petit, ne cherchez pas à tout changer du jour au lendemain. Concentrez-vous sur 1 ou 2 nouvelles habitudes à la fois. La règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement.
Cela permet de ne pas laisser s'accumuler les petites tâches. Répétez et soyez constant, la clé est la répétition. Plus vous répétez une action, plus elle deviendra une habitude. Créez des routines, elles peuvent vous aider à mieux organiser vos journées et à vous mettre dans un état d'esprit propice à la discipline. 4. Gérez la motivation et la persévérance. Célébrez vos succès, même les plus petites victoires sont importantes. Récompensez-vous pour les étapes franchies. Visualisez vos objectifs, imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs. Cela peut renforcer votre motivation. Soyez indulgent envers vous-même, il est normal d'avoir des jours moins bons. Ne vous découragez pas en cas d'écart, mais reprenez le chemin de la discipline dès que possible. 5. Surmontez les obstacles. Identifiez vos déclencheurs. Quels sont les moments, les situations ou les émotions qui vous poussent à abandonner vos bonnes habitudes? Une fois identifiés, vous pouvez mettre en place des stratégies pour y faire face. Anticipez les difficultés, préparez des solutions à l'avance pour les obstacles potentiels. Éliminez les distractions, limitez les distractions lorsque vous travaillez, étudiez ou effectuez une tâche importante. Mettez votre téléphone en mode silencieux, fermez les onglets inutiles sur votre ordinateur, etc. Apprenez à dire non, n'acceptez pas toutes les sollicitations. Apprenez à dire non aux choses qui vous détournent de vos objectifs. 6. Prendre soin de soi. Dormez suffisamment, le manque de sommeil peut affecter votre motivation et votre discipline. Faites de l'exercice, l'activité physique régulière améliore votre humeur, votre niveau d'énergie et votre capacité à vous concentrer. Gérez votre stress, il peut nuire à votre motivation et à votre discipline. Pratiquez des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde. La discipline et la régularité sont des compétences qui se développent avec le temps. Soyez patient, persévérant et mettez en pratique ces stratégies pour atteindre vos objectifs.